Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France a utilisé l'arme nucléaire au Niger. Eh oui. Je ne parle pas de la bombe nucléaire, je dis l'arme nucléaire au Niger. C'est triste à pleurer, c'est triste de le dire, mais c'est une réalité. La France a déversé des tonnes et des tonnes de déchets nucléaires au Niger. Elle a pillé l'uranium, elle a volé l'uranium, elle s'est servie de l'uranium du Niger comme si ça lui appartenait. Quand elle transformait cet uranium, les déchets là, la France, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait les déposer à ciel ouvert. C'est incroyable, mais vrai. Vous prenez les déchets, vous venez dans des villages, vous les déversez. Il y a des endroits au Niger, sur des kilomètres et des kilomètres, des villages entiers qui ne peuvent pas être habités. J'aurais souhaité que le gouvernement du Niger plutôt, puisse transférer la base militaire américaine à cet endroit, dans des endroits comme ça. Eh oui, c'est ce qu'ils devraient faire, pour qu'ils sachent, qu'ils voient eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Et on interdit au Niger d'utiliser d'avoir des centrales nucléaires, alors qu'on sait que ça sert, le nucléaire civil, sert à soigner des maladies comme le cancer qui sont issus justement des déchets nucléaires. Donc, on vous empoisonne. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Ce que la France a fait au Niger, c'est un crime contre l'humanité. Vous n'avez pas le droit de, infecter des villages entiers comme ça. Là. Orano, ou plutôt Areva, c'est ce qu'ils ont fait depuis tout le temps. Les marmites sont irradiées, les fourchettes, les cuillères, tout ce que vous utilisez, les habits sont irradiés. Et les gens développent des maladies. Les enfants naissent avec des malformations dans ces zones-là, à cause de la France. Cette même France-là, qui veut faire la guerre au Niger, parce qu'on lui a dit, maintenant, ça suffit, tu nous as assez martyrisés, tu nous as assez tués, repars chez toi. Cette France-là. Il y a des zones au Niger où pendant 200 ans, 300 ans, les gens ne pourront pas y habiter.
à cause de la France. Et ce que la France a fait, c'est que ce n'est pas seulement les déchets nucléaires issus de l'uranium du Niger, mais ce sont les déchets nucléaires de la France qu'elle venait déverser là-bas. C'est-à-dire que même en parler, vous avez la chair de poule de cette haute criminalité. Ce sont des criminels, mais alors, qui ne méritent aucune clémence devant une justice des hommes. Vous venez dans un pays qui ne connaît pas ce que c'est que le nucléaire, qui ne travaille pas avec ça. Vous qui connaissez comment il faut, ce que c'est, vous qui connaissez l'importance de ça, ce que vous faites, c'est de travailler, de exploiter ce minerai, et les déchets radioactifs, là, vous les prenez, vous les laissez, vous les abandonnez comme ça. Les enfants jouent avec. Les parents marchent dessus. Ils côtoient, ils respirent de l'air pollué. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire là, c'est une situation, mais alors, catastrophique, que Bazoum a soutenu. Vous voyez le paradoxe. Bazoum a soutenu. Bon, c'est pas un problème. Lui, il est libyen. Donc, il n'est pas chez lui. Chaque fois qu'on prend quelqu'un qui n'est pas chez lui, on le met à la tête d'un pays, il vient pour le bousiller. Vous voyez Alassane Ouattara? C'est pareil. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, la France est un État criminel, criminogène, dont les dirigeants méritent aller à la Cour pénale internationale. Le seul endroit là où ils seraient vraiment bien traités, c'est à la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.